passer la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, distingués invités, bonjour. Bienvenue à cette soutenance. Nous sommes là aujourd'hui pour la présentation de notre projet dont le thème s'intitule Contribution à la conception d'une application web pour la gestion des rendez-vous médicaux par les cabinets d'agréés. Ce thème a été étudié au cours de notre stage sous la supervision de M. Sidibé Moustapha, responsable de Technique, qui actuellement est en Allemagne. Notre directeur de mémoire, Dr Kietiga Raoul, enseignant à l'université Pau-Nouvelle. Cette soutenance sera animée par moi-même, Fanny Amadou. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, sans plus tarder, passons à la présentation du plan. Notre présentation s'articulera autour de 7 grands points. Tout d'abord, nous aurons une introduction suivie des généralités, ensuite l'approche des résolutions, la phase d'analyse, la conception, la démonstration de l'application avant de conclure. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, passons à l'introduction. Introduction. L'Université Pau-Nouvelle est un établissement privé d'enseignement supérieur. Elle offre 3 cycles de formation, la licence, le master et le doctorat. Le diplôme de la licence s'obtient après validation de 6 semestres, dont le 6e consiste à faire obligatoirement un stage d'au moins 3 mois en entreprise. Ce stage a pour but de mettre en pratique les connaissances acquises et de se familiariser avec le milieu professionnel. C'est dans ce contexte que nous avons été accueillis au cabinet d'agréés. Mais qui est le cabinet d'agréés? Sur quoi avons-nous travaillé? Nous tâchons d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations qui traitent les généralités. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, créé en 2003, cabinet d'agréés est une clinique privée de soins avec une équipe dynamique et compétente. Elle offre plusieurs types de spécialités, parmi lesquelles nous pouvons citer la dermatologie, radiographie, examen de sang, échographie. Problématique. La gestion des rendez-vous au sein du cabinet d'agréés qui est non informatisé pose un défi majeur face aux longues files d'attente et à la coordination laborieuse des rendez-vous. Les patients de plus en plus exigeants ne veulent plus des attentes interminables. Face à ces différents problèmes, quelle est la solution proposée? Nous avons comme alternative la mise en place d'une application web pour la gestion des rendez-vous en ligne. Quels sont les objectifs? L'application a pour but de mettre en place un système informatisé qui permettra de gérer de façon générale. L'outil aura certaines fonctionnalités telles que la planification des rendez-vous, la gestion des annulations et des rappels, la synchronisation avec les agendas des médecins ainsi que la possibilité de fournir des informations complémentaires aux patients, la proposition d'un algorithme. Comme objectif, l'application doit être responsive, permettant aux patients de prendre les rendez-vous en restant chez eux. L'application doit être disponible en temps réel. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, passons à la résolution du problème. Pour organiser et piloter de manière efficace la gestion du projet informatique, le choix d'une méthode de résolution est une étape très importante. La synergie entre une méthode de gestion efficace, un langage de modélisation adapté, les bons langages et technologies de développement, ainsi que des outils appropriés conduits à des projets réussis. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, pour passer cette résolution, nous avons utilisé la méthode TOUTAP, qui est une méthodologie du processus unifié qui consiste en une mise en œuvre du développement logiciel. Il se distingue par un cycle de développement en forme de Y, séparant les aspects techniques des aspects fonctionnels. Le processus débute par une étape préliminaire qui vise principalement à identifier les acteurs en cours de construction. L'équipe TOUTAP se compose en outre par
Le type tout-up se compose en outre part une branche technique qui recense les besoins fonctionnels, une branche fonctionnelle qui identifie les besoins fonctionnels et analyse les spécifications fonctionnelles, une phase de réalisation qui divise initialement en étapes de conception préliminaire, de conception détaillée et enfin du codage. Nous avons utilisé PML comme langage de modélisation parce qu'il permet de décrire et de comprendre les besoins des utilisateurs. Pour le développement de l'application, nous avons utilisé côté serveur et base de données, le langage PHP, HTML pour la structure, CSS pour le design et la mise en forme. Pour aller plus vite, nous avons utilisé Framework Bootstrap et la librairie JT de JavaScript. Comme outil, nous avons utilisé Visual Studio comme éditeur de test, PowerAMC comme outil de modélisation, XAMPP comme serveur web, MySQL comme SGED. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, au vu de la complexité du système, il est nécessaire d'effectuer une analyse. La phase d'analyse consiste à faire ressortir les acteurs et les services que notre système doit rendre. Les acteurs sont des entités physiques ou morales qui interagissent avec le système. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous avons comme acteurs principaux le visiteur, le patient, le médecin. Nous avons comme acteurs secondaires l'administrateur. Les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels sont les exigences définissant les fonctionnalités du système. Ce que notre système doit faire. Elles sont regroupées en modules. Nous pouvons citer entre autres le module de gestion des rendez-vous, le module de gestion des patients, le module de gestion des médecins, le module de gestion des spécialisés, les cas d'utilisation. Afin de mieux expliciter ces fonctionnalités, nous représenterons le diagramme des cas d'utilisation. Le diagramme des cas d'utilisation représente les acteurs qui interagissent avec le système. Le patient, dès qu'il est sur l'application, peut s'inscrire. Lorsqu'il s'inscrit, il peut prendre un rendez-vous, lister les rendez-vous, modifier les rendez-vous ou annuler les rendez-vous. Conception. Dans la partie conception, nous présenterons l'architecture logicielle du système, puis le diagramme de classe du domaine. Le diagramme de classe exprime la structure statique en termes de classes, puis une relation entre ces classes. Une classe est une description abstraite d'un objet du monde réel. Notre diagramme de classe se présente comme suit. Un patient peut prendre 0 ou plusieurs rendez-vous. Un rendez-vous concerne un et un seul motif. Un administrateur peut prendre un ou plusieurs, peut ajouter un ou plusieurs motifs. Un administrateur peut ajouter un ou plusieurs spécialités. Un administrateur peut être